Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petit nouveau concept. Je vais analyser des scènes de films que vous connaissez peut-être ou pas, qui sont des films donc romantiques où il y a deux protagonistes qui vont se rencontrer. Et je vais précisément analyser cette première rencontre pour voir qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que je trouve que c'est réaliste? Est-ce que je trouve qu'il y a des choses à en retirer d'utiles pour vous éventuellement? Voilà. Donc je propose de ne pas tergiverser plus que cela et de rentrer directement dans le vif du sujet avec ce premier extrait. Je lance l'enregistrement ici. Et c'est parti. Si monsieur gagne une peluche. Merci d'avoir joué. Très amusant. J'ai presque démoli cette machine. Les jeux là sont truqués, je peux te le parier. Salut. Salut. C'est quoi ton nom? Qui est la fille avec Sarah? Elle s'appelle Ali Hamilton. Elle passe l'été ici avec sa famille. Elle a un père bourré d'argent. Salut. Regarde ma chérie. Je t'ai gagné une peluche. Oh, merci, t'es un amour. Bon, premier commentaire, il la regarde. Bon, il est intéressé. C'est pas une grosse surprise. Tu veux de la barbe à papa? Oui, d'accord. Je reviens. Dis donc, il est fou de toi. Apparemment, elle est déjà... Enfin, elle tient la main à un autre gars. Donc c'est qu'il y a déjà un autre gars dans l'histoire. Voilà. Tu veux danser avec moi? Non. Pourquoi? Petit commentaire. Il a probablement vu qu'il y avait un autre gars avec elle. Mais il n'a pas peur d'aller lui parler. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux danser avec moi? Elle lui répond non. Et là, il va dire... Ça? Ça a été coupé, mais il a dit pourquoi ça? Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas du tout envie. Noah, elle est avec nous, d'accord? Hé, Ali, tu veux faire un tour de grande roue? Ça me semble une très bonne idée, non? Avec joie, Andrew. D'accord. On va essayer de monter tous ensemble, d'accord? Ok. Excuse-moi. Noah, Bon, première chose qu'on peut dire déjà, prise de risque. Il n'a pas peur de prendre des risques, il n'a pas peur de se prendre un râteau devant les autres, qui vient de se passer en fait. Et il n'a absolument pas changé d'humeur, il reste de bonne humeur, il garde son petit sourire en coin. Ça c'est une chose. Ensuite, deuxième chose qu'on peut dire, c'est que sa manière déjà d'aborder est très directe. Donc il n'a pas tergiversé, il n'a pas posé une question, avez-vous du feu ou ce genre de choses-là. Bon, ok, c'est peut-être pas l'époque, mais peu importe. Donc c'est quelqu'un de très direct, c'est quelqu'un physiquement, il la regarde aussi dans les yeux, dans son niveau de son langage corporel, il la regarde dans les yeux, il lui sourit, tout est clair, tout est honnête, mais c'est peut-être un peu trop direct, et c'est ce qui fait que dans le contexte avec ses amis, etc., elle n'est pas, en tout cas, a priori, elle n'est pas amenée à lui répondre positivement. En tout cas, elle n'en a pas envie pour le moment. Voilà. Calme. Quoi? Ce gars travaille à la série avec Phil. Oh. Non, mais est-ce que tu as vu ça? Il se tenait à 5 cm de mon visage. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est tout à fait Noah. Tu sais, ça me surprend qu'il t'ait abordé. Il faut croire que tu as son goût. Ici, elle parle de lui après coup, toutes les deux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas rien, en fait, ce qui vient de se passer. Et le fait qu'elle dise « Je suis surpris qu'il vienne t'aborder, enfin, tu dois être à son goût », ça signifie que si elle est surprise, ça signifie que ce gars-là n'aborde pas tout le monde, n'aborde pas toutes les filles. Ça signifie que du coup, il est quelqu'un qui a du choix. Et ça signifie en plus du coup, s'il a du choix, ça signifie que c'est quelqu'un qui attire un certain nombre de personnes. Donc, ça lui met de la valeur aux yeux de la fille. Hey, Qu'est-ce que... Salut. à quoi est-ce que tu joues là? Défendu de faire ça! Je te paierai en descendant, Tommy. Je suis Noah Calhoun. Et alors? Alors, je suis ravi de te rencontrer. Ali, tu sais qui est ce J'en gars? ai aucune idée. Noah Calhoun. Je voudrais t'inviter à sortir. Hey, mon gars, elle est avec moi? On peut pas être plus de deux par banquette, Noah! Ok, je m'en vais. Tu
Tu vas te tuer, Noah. Descends tout de suite. Non, arrête tes bêtises. Veux-tu sortir avec moi? Quoi? Ça, jamais. Jamais? Non, jamais. Pourquoi ça? Eh vieux, elle t'a dit non, d'accord? Pourquoi ça? J'en sais rien parce que je ne veux pas, c'est compris? Noah! Très bien, alors tu ne me laisses guère le choix. Oh mon Dieu! Arrête de faire l'idiot. Noah, je ne rigole Qu'est-ce plus que tu fais? maintenant. Noah, reprends cette Alors pour la part. dernière fois, Ali. Veux-tu, oui ou non, sortir avec moi? Noah, tu vas tomber. Ah, ça commence à faire mal. Alors accroche-toi, gros idiot. Pas avant qu'elle ait dit oui. Allez, sors avec lui, bon sang. Ok, je vais le faire, je vais sortir avec Oh, toi. ne me fais pas de faveur, je t'en prie. Non, c'est ce que je veux vraiment. Tu veux? Oui, Tu veux? Dis-le, je veux sortir avec toi. dis-le encore. Je veux sortir avec toi. Très bien, si tu insistes, je t'inviterai. Oh, tu te crois sacrément malin, toi, hein? Tu nous affiches la trouille, Noah, t'es pas drôle. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça. Arrête, ne fais pas ça, je t'en prie. Arrête. Excellent. Seigneur, Alors tu fais moins l'intéressant, là. tu me paieras ça, tu vas voir. Oh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ok, bon, je vais pas trop analyser cette scène puisque c'est juste pour que vous compreniez ce qui se passe par la suite parce qu'il y a une autre scène après qui sera aussi intéressante dans le même film pour qu'on voit comment ça évolue. Ici, voilà, pourquoi j'en parle pas trop parce que c'est un peu exceptionnel, vous allez rarement faire ce genre de choses quand une fille vous plaît et même si vous le faites, bah, vous allez plus l'effrayer qu'autre chose. Elle va surtout vous prendre pour un mec un peu bizarre aussi. Maintenant, bon, voilà, c'est un film, on est d'accord. Une chose que je voudrais quand même dire, c'est que il est persistant. Donc, il s'est pris un premier râteau, mais il continue à quand même persister. Maintenant, sa manière de persister, je pense que s'il n'était pas dans un film et que s'il ne faisait pas un truc aussi incroyable, ben, ça passerait un peu pour un mec un peu lourd. Là, le fait qu'il le fasse de cette manière-là, ben, ça surprend tellement qu'on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas l'ignorer et voilà. Maintenant, il n'empêche qu'elle continue quand même de lui dire non. Donc, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Or, comme c'est un film, on sait qu'ils vont amener à se recroiser encore et encore. Donc, c'est ce qui joue aussi évidemment dans l'attraction. C'est le fait qu'il y aura plus d'occasions pour lui de changer peut-être de tactique ou de changer d'approche ou de montrer un autre aspect de sa personnalité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la scène suivante. Tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. Monsieur Joli Caleçon, c'est ça? Ah, ouais. Comment pourrais-je oublier? Justement, je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait à la fête. Je suis désolé, c'était stupide. Aller grimper sur cette grande roue juste pour te parler, c'était... Mais j'avais besoin de te voir. D'être près de toi, c'était viscéral. Oh, non, quel poète. Tu sors ça à toutes les filles. Ok, donc ici, il vient lui parler, il dit « Tu te souviens de moi? Oui, évidemment. » Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il va tout d'abord dire qu'il s'excuse pour son comportement. Donc, si elle l'a trouvé un peu bizarre, un peu exagéré dans son approche et un peu fou, on va dire, le fait là qu'il s'excuse et qu'il explique qu'effectivement c'était un peu exagéré, un peu stupide, ça lui apporte une certaine humanité, quelque chose en tout cas qui la rapproche de elle. C'est-à-dire elle se sent comprise par lui et donc possiblement qu'une connexion peut se faire entre les deux personnes. Voilà, et alors ce qu'elle lui dit, c'est tu es un poète, parce qu'évidemment il la drague, il lui dit qu'en gros c'est son coup de foudre. Elle dit tu es un poète, tu dis ça à toutes les filles. Et ça, c'est quelque chose qu'une fille va souvent vous dire quand elle a l'impression que... Déjà, c'est une chose qu'elle va vous dire quand vous n'êtes pas... quand elle n'est pas complètement indifférente à ce que vous représentez, donc c'est-à-dire qu'elle est un minimum attirée par vous, mais qu'elle n'est pas sûre, et surtout, elle se demande si vous ne sortez pas du baratin, ou est-ce que c'est du baratin, ou est-ce que c'est honnête ce que vous faites avec elle, en tout cas, l'interaction qui se passe. Surtout quand il lâche quelque chose d'extrêmement fort, comme voilà, qu'elle paraît incroyable pour lui. Et sa réponse, c'est... Non? Pourtant, je t'ai vu l'autre soir avec Mademoiselle Ribbons. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Quoi? Ou demain? Et voilà, ça c'est intéressant dans la scène, c'est la manière dont il répond à sa provocation, en quelque sorte. Il dit non, tout simplement. Et puis, elle dit, oui, mais je t'ai vu avec une autre fille. Et il dit, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il change de sujet. Ce qui est, au final, parce que oui, même s'il a été avec d'autres filles, c'est pas pour autant que ce qu'il pense d'elle n'est pas vrai. Et puis surtout, on voit que, est-ce que c'est vraiment important ce qu'elle dit là?
Non, ce qui est important, c'est plus sa manière de réagir. C'est-à-dire que s'il était effectivement en train de baratiner, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, elle dirait, oui, tu dis ça à toutes les filles, ou, enfin, je sais plus comment ce qu'elle a dit, et il aurait dit quelque chose, il se serait senti un peu pris sur le fait, comme un voleur, la main dans le sac, et il aurait commencé à essayer, peut-être il n'aurait pas été hyper à l'aise, et il n'aurait pas su comment réagir, et là, elle aurait vu qu'effectivement, elle avait touché au vif. Ici, changer de sujet ou simplement répondre tout simplement que non, ça montre que finalement ce qu'elle vient de dire ne l'affecte pas, donc ce n'est peut-être pas la réalité. Et c'est ce qui fait qu'il passe, entre guillemets, ce test, si on peut appeler ça comme ça. Ou pendant le week-end, ça m'est égal. Pourquoi? Pour qu'on sorte. Qu'on sorte? On doit sortir tous les deux. Non. T'as dit oui, t'as promis, tu l'as même juré. J'ai dû changer d'avis, apparemment. Je sais que pour toi, je ne suis qu'un sale type, un vaurien que tu ne connais même pas. Tu ne me connais pas, mais moi, je me connais bien. Ici, il continue d'insister, elle dit non, et qu'est-ce qu'il fait? C'est intéressant, il dit « je sais que ». Donc il continue de persister avec un peu d'autodérision, et quelque part, il continue à créer un peu ce rapport qu'il y a entre les deux, qu'il a commencé à faire, quand il a dit qu'il s'excusait, que ce qu'il venait de faire que ce qu'il avait fait était un peu stupide. Ici, il dit « je sais que ». Donc en fait, il montre qu'il la comprend, en tout cas jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou pas? Voilà, on ne sait pas vraiment, mais on peut penser que c'est le cas. Voilà. Et quand quelque chose me plaît, alors... Tu vois, je l'adore. Et même j'en deviens dingue. Mais enfin, de quoi tu parles? De toi. Tu es fort. Quoi? Tu es très fort. Non. Ah si, tu es fort. Non, je te jure, Oui, tu te méprends. Tu es fantastique. C'est Tu pas es vrai. très très doué. Tu m'as impressionné. J'ai pas l'habitude de dire ça, Oh, je bien regrette. sûr que si. Et je peux être très drôle si tu le désires. Ou songeur. Intelligent. Superstitieux. Courageux. Et je sais faire des claquettes. Je peux faire ce que tu veux. T'as qu'à me dire ce que tu veux que je sois pour toi. Tu es stupide. Ouais, parce que là, c'est un peu l'erreur, je trouve. Arrêtez de commencer à mendier, quoi. Arrêtez de commencer à dire oui, je peux être ça, si tu veux, on peut faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Non, c'est pas à vous, c'est pas à elle à vous dire ce que vous devez être. Vous devez être. Déjà, vous devez comprendre ce qu'une femme veut de manière générale, mais ce que la personne en face de vous veut aussi, parce qu'il y a des spécificités, évidemment. Et vous devez, c'est à vous, en tant qu'homme, de vous dire, ok, moi, je sais que je dois présenter ces choses-là, et surtout, de vous attacher, de vous rattacher, pardon, à votre personnalité, et de faire en sorte que vous êtes comme vous êtes, et vous vous présentez tel que vous êtes, et vous assumez surtout ce que vous êtes. Et si lui, il se trouve être un vaurien, etc., bah, il n'a qu'à simplement assumer, dire, voilà, je sais que je suis comme ça, mais peut-être que tu pourrais faire une exception pour ce coup, peut-être, voilà, je ne sais pas. Bref, trouver autre chose, mais surtout pas commencer à mendier de cette manière-là. C'est pour ça qu'elle dit tu es stupide. Ok. Maintenant, ok, c'est un film, on sait bien que, et ils vont se revoir, donc tout n'est pas évidemment joué, on est d'accord. Mais disons que les erreurs qu'il fait de cette manière-là sont, comment dirais-je, compensées par tout un tas d'autres choses, comme par exemple son physique, le fait qu'il est acrobatique, qu'il n'a pas peur de prendre des risques, le fait qu'il est persistant, le fait qu'il a de la répartie, un peu d'humour, toutes ces choses-là, fait qu'au final, elle se dit peut-être pourquoi pas. Mais ce que je vous dis en faisant ce genre de remarques, c'est juste pour que vous compreniez le genre d'erreur qu'aussi il ne faut pas faire. Non, voilà, c'est un film de nouveau, on sait très bien comment ça va se passer. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il répond à ce qu'elle vient de dire? Ouais, je peux l'être aussi. Ah, le petit sourire, ah, c'est le petit côté, je ne suis pas affecté par ce que tu dis, ça me fait rire, j'en rigole avec toi. C'est une certaine confiance en soi en fait, finalement. Donc même si vous faites des petites erreurs mais que vous avez confiance en vous, ça peut compenser. Voilà. Tout ça est bon à savoir, vous en faites ce que vous voulez. Allez, quoi, une seule sortie, tu ne risques rien. Je n'en suis pas sûre. Je sais plus quoi dire pour te faire changer d'avis. Tu trouveras bien quelque chose. Voilà, tu trouveras bien quelque chose, donc ça sous-entend bien que ce n'est pas fini. Alors, scène suivante, même acteur, tout à fait un autre contexte et un autre personnage. Le ralenti quand tu vas aborder une fille pour la première fois dans un bar. So much
potential and you've resorted to fantasizing about Conan Ginger Junk O'Brien. He is funny. He looks like a carrot, honey. He looks like a carrot. Bon, c'est en anglais, alors je vais vous paraphraser pour ceux qui ne comprennent pas. En gros, il part d'un autre gars et elle dit que, enfin, l'ami donc asiatique ici dit que cette personne ressemble à une carotte, alors que son amie rousse, donc Emma Stone, elle trouve que non, enfin, en tout cas, elle le trouve sexy. Et lui, Ryan Gosling, du coup, arrive et dit qui ressemble à une carotte. Donc là, dans ce cas-ci, il ne va pas directement, comme dans le premier film, dire « Est-ce que tu veux danser avec moi ?» Voilà. Il va plutôt utiliser le contexte pour s'immiscer dans la conversation comme si de rien n'était. C'est une manière de faire aussi. Hi. Who looks like a carrot? Conan O'Brien. My friend, Ok, alors déjà dans son langage corporel, il regarde qu'une seule des deux personnes. Et il lui sourit. Donc quelque part, on peut dire que l'intérêt est clair envers qui, en tout cas on sait envers qui l'intérêt est. Maintenant, personnellement, je regarderai quand même le groupe avant de me fixer sur la personne, ou je regarde la personne mais aussi le groupe par après, parce que sinon vous prenez le risque que les amis vont commencer à se sentir exclus du groupe éventuellement. Bon, dans ce cas-ci, l'ami est aussi tout à fait sous son charme, donc c'est pas grave, mais... Et puis c'est un film aussi, de nouveau. Mais voilà, c'est le conseil c'est la remarque que je ferai sur cette première scène. Et là, elle va commencer à dire que qui ressemble à une carotte, bah, c'était le gars que son ami trouve sexy. Et il va répondre Hannah here thinks he's sexy. That's weird because I think that your friend Hannah is really sexy. Et il dit c'est bizarre parce que je trouve que ton amie Anna est sexy. Donc, il donne son intention finale, mais il ne l'a pas donné dès le premier instant, mais il le donne très très vite par son langage corporel, et puis ensuite il verbalise par ce qu'il dit. Oh my God. You did not just say that. How old are you? What are you, lawyer? A little bit. Come on. I know. You are? Is she? Gonna be. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Objection. Leading the witness. Wow, Hannah, you're really wearing that dress like you're doing it a favor. Oh, God. That's a line. Me sitting over there for the past 2 hours not being able to take my eyes off of you is a fact. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. But I can't take my eyes off of you. That's a fact. It's not a line. I find you very attractive. Do you find me attractive? She does. I don't. You do. She does. Yes, she does. I don't. You do. You do. I don't. Hannah, can I buy you a drink? No. You say no a lot, don't you? No. Oh boy. Permission to approach the back? Bon, il y a déjà beaucoup de choses. Bon, on va essayer d'être dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, il lui demande... Enfin, il ne demande pas. Ah, pardon, tout ce qui se passe dans le premier d'abord, c'est qu'elle dit « Est-ce que tu n'es pas trop vieux pour draguer dans un bar ?» Ça, c'est de nouveau un peu un test, comme on a vu dans le film précédent, quand elle lui avait dit « Tu dis ça à toutes les filles ?» Et là, il lui répond « Quoi, tu es avocate ?» Et le truc, c'est que effectivement, elle est en devenir avocate. Et donc, il va utiliser un peu cet élément comme pour faire un jeu de rôle, en fait, avec elle. Ce qui est intéressant quand vous avez une interaction, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine vibe qui se développe très vite. Qu'est-ce que j'entends par vibe? C'est-à-dire qu'il y ait une discussion autre que simplement une interview pour un job, ok? Donc c'est-à-dire vous commencez pas à poser 20 000 questions sur sa vie, c'est assez très vite ennuyeux, puis ce sont des genres de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours déjà, quand n'importe quelle situation, quand on apprend, voilà, bref, avec des collègues ou peu importe. Donc soyez plutôt, non pas sur le contenu, mais plus sur la manière dont l'interaction se passe, sur les émotions, sur voilà, l'humour, la répartie. Essayer de faire des devinettes comme il a fait, donc what are you a lawyer, donc est-ce que tu es avocate, plutôt que de demander, c'est un peu une question, mais qui était liée un peu à s'il y a une situation un peu cocasse, donc c'est un peu de l'humour aussi. Bref, très très vite il installe cela, et donc c'est ce qui permet de récolter des sourires, c'est ce qui permet que l'interaction évolue. Maintenant, quand il lui demande si elle le trouve attirant, le problème c'est qu'elle répond non. Il y croit pas trop et on a des raisons d'y penser qu'effectivement elle ment. Maintenant, le fait aussi que son ami, l'ami donc de Anna, est d'accord avec lui, qu'elle le trouve attirante, ça l'incite à venir s'incruster à la table et c'est ce qu'il fait maintenant. Donc il dit, voilà, je vais, comme il fait dans un tribunal, je vais développer mon case et donc il va commencer à faire un argument comme s'il était au tribunal, quoi.
Donc il continue dans ce jeu de rôle. Et ça, c'est très très bon. Seriously? Just come on, let me deliver my closing argument. Sure, proceed. Anna, we live in a physical world, right? And you're going to age, right? I guarantee you this, you're never going to regret going home with that guy from the bar that one time that was a total tomcat in the sack. But I can't guarantee that you won't not regret it. That's a double negative. You're a double negative. Donc en gros, il lui dit, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, que elle va vieillir, donc il est possible qu'un jour, il est possible qu'elle regrette, non, qu'elle risque de regretter de ne pas avoir été avec ce gars. Non, qu'elle ne regrettera jamais, qu'elle ne regrettera jamais d'avoir été, je vais y arriver, d'avoir été avec ce gars au bar, donc il parle de lui, et au contraire, ne peut pas garantir qu'elle n'ait pas de regret si elle ne le fait pas, quoi. Et voilà, enfin, il fait son truc comme ça, c'est un peu marrant. Et maintenant, il va lui demander, est-ce qu'on prend un verre? Et elle va répondre. Okay, Anna, can I buy you a drink? Okay. You know what? It's time to go home. Really? Wow, it's forward of you, but okay. Yeah. I'll do it. T-Boat Saw 3. So, should I get my car or yours? Should I pull the car around? Have you been drinking? I'll drive. Liz? Ok, donc ça c'est marrant, c'est que c'est le même acteur que l'autre film, et il y a un peu le même genre de comportement. C'est que même quand il se fait prendre un râteau, comme c'est le cas maintenant, donc elle dit non, elle s'en va, elle dit c'est le temps d'aller à la maison, lui ce qu'il dit, il dit ah ok c'est un peu tôt, mais bon je veux bien, donc sous-entendu comme s'il était inclus dans l'histoire alors qu'en fait pas du tout. Et même quand elle s'en va, il fait oh tu veux je conduis parce que t'as un peu bu quand même, hein, ce genre de choses. Donc, quelque part, il s'amuse tout seul de cette situation-là, comme s'il s'y attendait au final. Et je pense que c'est une bonne leçon que vous pouvez retirer, c'est que même si vous prenez un râteau, même si vous avez échoué, entre guillemets, c'est jamais vraiment un échec, puisque ça peut être marrant aussi comme situation. Ça peut être marrant, c'est marrant aussi pour elle, même si c'est elle qui dit non, ça reste marrant. Donc imagine s'il se revoit un autre jour par hasard, est-ce qu'elle va avoir de mauvais a priori sur lui, ou est-ce qu'elle va avoir un a priori plutôt positif? Est-ce qu'elle sera peut-être aussi dans un état émotionnel, ou peu importe dans sa vie, où elle sera plus ouverte à discuter avec lui, sachant qu'ils auraient déjà discuté la première fois. Vous voyez, donc ça c'est un peu aussi des choses à en tirer. Mais en tout cas, pour l'approche en elle-même, ce que je peux dire, c'est que elle était plutôt calibrée. Bon, ok, c'est Ryan Gosling, il est très bien habillé, on se comprend, on est d'accord. Mais malgré cela, je trouve qu'elle se comporte un petit peu comme si c'était une personne lambda. Donc c'est très très intéressant comme scène pour une personne lambda qui regarderait cette vidéo, comme tu dois sûrement en faire partie. En tout cas, beaucoup de probabilités. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et maintenant, je vais passer à la troisième vidéo. Juste pour dire, on était ici dans une situation un peu intermédiaire entre direct et indirect, puisque Ryan Gosling avait fait une approche en écoutant la conversation qui avait lieu avant qu'il arrive. Et puis après, il était quand même fort direct. Après, on va voir maintenant dans le prochain film une approche beaucoup plus indirecte. Ich kann es nicht mehr hören. Immer das gleiche Akzent. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist so langweilig. Ja, du bist langweilig. Ich kann doch diese Wohnung nicht dem Chaos preisgeben. Das Chaos ist ja dann nicht mehr deine Sache. Ich behalte die Pflanzen, ich behalte die Katzen. Apropos Katzen. Ja. Wieder vergessen. Bon, déjà, les deux personnages se sont regardés mais ne se sont pas croisés les yeux. Donc nous, en tant que téléspectateurs, on sait qu'il y a un intérêt. Maintenant, ils vont commencer à se parler, ça on ne sait pas. Wer hat das schon immer nicht gekauft? Du hast es nicht gekauft. Ich gehe jetzt in den Speisewagen. Jetzt bleib doch einen Augenblick. Ich möchte nicht, dass du mit mir kommst. Wart doch einen Augenblick. Scheiß Tür! Do you have any idea what they were arguing about? Do you speak English? Yeah. No. I'm sorry, my German is not very good. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? Bah, déjà, il y avait un couple qui se disputait de manière assez extravagante, et donc forcément, il regarde, il les voit passer devant eux en plus, elle regarde aussi, le regard se croise enfin, et il se dit sûrement, waouh, j'aimerais bien lui parler, mais je ne sais pas quoi dire, et donc probablement qu'il lui dit, t'as pas une idée de ce
de ce qu'ils étaient en train de se dire. Elle ne répond pas tout de suite, donc il demande si elle parle anglais. Elle dit oui, oui, mais je ne parle pas bien allemand, donc voilà, donc effectivement, elle n'a pas compris. Donc là, il est dans une situation où il a posé une question, et directement, elle a répondu, mais voilà, ensuite il continue à regarder par la fenêtre. Et ça, c'est typique d'une approche indirecte. Donc souvent, beaucoup de gars vont faire ce genre d'approche. Vous n'avez pas l'heure, est-ce que vous avez une cigarette? Est-ce que vous savez où se trouve tel endroit? Ce genre de choses-là qui est extrêmement indirect, donc on ne sait pas quelle est votre intention réelle. Et donc la fille va se contenter de répondre simplement à votre question, et puis bah, c'est à vous en fait d'avancer dans la discussion. Or là, ce n'est pas ce qu'il fait, il fait comme 90% on va dire des gars qui ont déjà fait ce genre de choses. C'est simplement bah, regarder ailleurs, passer à autre chose en se disant bah, de toute façon, bon, il n'y a pas eu d'accroche, je ne savais pas quoi dire de plus, quoi. Or, ici, on est dans un film, donc évidemment, le réalisateur, pour faciliter la tâche du héros, va faire dire à la fille... Have you ever heard that as couples get older, they lose their ability to hear each other? No. Well, supposedly, men lose their ability to hear higher pitch sounds, and women eventually lose hearing on the low end. I guess they sort of nullify each other or something. I guess. Nature's way of allowing couples to grow old together without killing each other. Voilà, en gros, elle lance une anecdote, il répond à son anecdote, il rigole. Il y a déjà une bonne petite entente, donc on a un a priori positif sur chacun l'un envers l'autre, quoi. Ok. Ensuite. What are you reading? Oh yeah. How about you? Qu'est-ce que tu lis? Je lis ça. Et toi, qu'est-ce que tu lis? Je lis ça. Il commence à apprendre à se connaître. Look, I was thinking about going to the lounge car sometime soon. Would you like to come with me? Yeah. Okay. Ok. Hop. Ok, donc voilà. Là, comment ça se termine? Eh bien, simplement pour faire évoluer la relation, l'interaction. Lui propose, il dit voilà, j'allais justement aller boire un verre dans le wagon lounge. Est-ce que ça dirait de venir avec moi? Comme elle a déjà eu un a priori positif parce qu'ils ont un peu parlé, elle a dit une anecdote, lui a répondu. Il a l'air de comprendre, il a l'air d'avoir de l'esprit, il a l'air d'être un peu amusant, il souriait, ce genre de choses-là. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Et c'est là qu'elle a pris cette décision. Si vous dites ça au tout début, ça risque... Voilà, prenez plus de risques parce que là, elle va se baser uniquement sur ce qu'elle a comme information, c'est-à-dire votre physique, votre manière de le dire, votre manière de regarder. Ok? Donc là, c'est ça l'avantage quelque part d'une approche plus indirecte. Et quelque part, c'est assez drôle puisque dans les deux premiers films, on voit les désavantages. C'est que la personne a plus de... Déjà, vous mettez moins de pression sur les épaules de la personne, donc elle ne doit pas prendre une décision sur est-ce qu'elle vous aime bien ou pas tout de suite. C'est une première chose, mais en plus, vous donnez plus de temps à la personne d'apprendre à vous connaître. Et surtout, vous donnez plus d'éléments pour qu'elle prenne une décision de vous suivre quelque part ailleurs, quoi. Ok, ici, bon, c'est simplement dans un autre wagon, mais c'est déjà une première étape. Donc voilà, voilà ce qu'on peut retirer de ces films et de ces vidéos. De manière générale, dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, exprimez-vous d'une manière ou de l'autre, par des likes, par des commentaires, peu importe. Je ferai probablement d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine.